Pourquoi les gens qui parlent peu sont souvent les plus lucides? Tu as sûrement déjà remarqué, il y a des gens qui parlent peu. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Pas parce qu'ils sont timides. Pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Au contraire, et c'est justement là que la psychologie dit quelque chose de troublant. Les gens qui parlent le moins sont souvent ceux qui observent le plus, qui analysent le plus, qui comprennent le plus. Mais pourquoi? La première raison est simple. Quand tu parles moins, tu écoutes plus. Et écouter, ce n'est pas juste entendre des mots. C'est lire entre les lignes. C'est sentir ce que l'autre ne dit pas. C'est comprendre une situation avant même qu'elle se révèle. Les gens qui parlent beaucoup remplissent le silence. Les gens qui parlent peu, eux, l'habitent. Et dans ce silence, ils captent des choses que les autres manquent complètement. Les psychologues appellent ça la conscience situationnelle. Une forme d'intelligence qui ne se voit pas, qui ne se montre pas, mais qui agit en permanence. Il y a une deuxième raison plus profonde. Les gens qui parlent peu ont souvent appris très tôt que les mots ont un poids. Peut-être qu'ils ont grandi dans un environnement où parler trop avait des conséquences. Ou peut-être qu'ils ont simplement observé que la plupart des conversations ne mènent nulle part. Alors ils ont fait un choix, souvent inconscient. Ne parler que quand ça vaut vraiment la peine. Ce filtre mental est rare, parce que la plupart des gens parlent pour exister, pour être vus, pour remplir le vide. Mais ces personnes-là n'ont pas besoin de ça. Leur existence ne dépend pas du bruit qu'elles font. Troisième chose que la psychologie observe chez ces personnes. Elles pensent avant de parler, vraiment. Pas une seconde. Parfois plusieurs minutes. Parfois, elles choisissent de ne pas répondre du tout. Ce processus, qu'on appelle traitement cognitif profond, leur permet d'éviter des erreurs que les autres commettent en parlant trop vite. Elles ne se contredisent pas. Elles ne regrettent pas leurs mots. Elles ne créent pas de conflits inutiles. Et paradoxalement, quand elles parlent enfin, on les écoute. Parce que leur silence a créé une attente. Parce que leurs mots sont rares, ils ont de la valeur. Mais il y a un prix à payer. Ces personnes sont souvent mal comprises. On les trouve froides, distantes, parfois arrogantes. Parce que le monde moderne récompense ceux qui parlent fort, qui s'expriment souvent, qui occupent l'espace. Le silence, lui, est interprété comme un vide, comme un manque, comme une faiblesse. Alors ces personnes apprennent à vivre avec ça, à être mal lues, à être sous-estimées. Et quelque part, elles s'en accommodent, parce qu'elles savent une chose que les autres ne savent pas encore. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui comprend le mieux. Si tu te reconnais dans ces lignes, retiens ceci. Ton silence n'est pas un défaut. Ce n'est pas quelque chose à corriger. C'est une façon de traiter le monde différemment, plus lentement, plus profondément. Et dans un monde qui parle sans cesse, savoir se taire est peut-être l'une des formes d'intelligence les plus rares qui existent.